Yes, salut les Immo Performers, j'espère que vous allez bien. On est sur Investimo Performance, la chaîne de l'immobilier à haut rendement. Je t'amène tout de suite avec moi voir la rénovation de l'appartement. Je te l'avais montré dans une précédente vidéo, tu trouveras le lien là-haut. L'appartement il avait été rendu dans un sale état et je vais te montrer comment il est désormais après rénovation et je t'explique tout. Ciao ciao, on se retrouve tout de suite. Donc comme je vous le disais, on va visiter l'appart, il a été rénové et il est, on est au courant de l'été, il est en location saisonnière durant l'été, déjà loué pour la rentrée de septembre. Donc on a tout refait à l'intérieur, tout refait entre guillemets, tu vas le voir, je vais te montrer ça. On y va tout de suite. Donc là c'est l'entrée, je te rappelle qu'en fait on a vu toutes les peintures qui avaient été défoncées. Donc l'appartement a été intégralement repeint. Donc on arrive dans la pièce principale, donc le sol était défoncé, dans le sens vraiment abîmé, sale, etc. Donc on a vraiment tout nettoyé, dégapé. On a refait toutes les peintures, donc tous les murs ont été refaits. Donc c'est tout blanc, c'est nickel. Des murs en fait qu'on avait tellement qui étaient abîmés, on leur a fait une couleur. Donc là tu le vois peut-être pas forcément, on voit avec la démarcation là, mais on a fait un mur gris pour casser un peu du blanc. Surtout que c'est un mur en fait qui est derrière le canapé. Donc il va avoir tendance à se salir un petit peu, à être un peu abîmé. Donc on a mis un petit peu de couleur. Il manque juste un peu de déco ici et là, mais ça va être fait rapidement. Ensuite je t'amène dans les chambres. Donc pareil, les chambres on a tout repris, on a tout nettoyé et on a refait de la couleur. Donc le mur qui était blanc, on l'a mis bleu avec le bureau, parce qu'en plus en fait ce qu'il y a c'est que quand tu t'assois et que tu as le bureau, petite astuce, les pieds ils touchent le mur, donc ça va salir un mur blanc. Donc ça direct on élimine. On a fait un deuxième mur bleu. Donc voilà, là c'est en mode Airbnb, tu vois, on pose des serviettes, etc. On va avoir des locataires qui arrivent, des voyageurs qui arrivent demain. Donc voilà un petit peu. On a refait une deuxième chambre avec un autre bleu. Là aussi, pareil, j'essaie de pas mettre le même bleu exactement à chaque fois. Ça permet d'identifier entre guillemets les chambres. Donc voilà, on a refait cette chambre-là aussi, les peintures, donc tout blanc, tout nickel. La dernière chambre, je te la montre rapidement, mais c'est dans le même style. C'est pas un bleu, ou c'est un bleu vert, je sais pas comment on l'appelle. Moi, je suis pas un spécialiste de la déco non plus, mais voilà. Donc ça a été refait, peinture blanche, on est nickel. Puis surtout les parties qui étaient intéressantes, c'est celle-là, parce que je sais pas si tu te rappelles, mais on avait le sol qui était complètement gondolé, qui remontait. C'était un carnage. Et voilà, donc on a refait. Donc c'est du carreau de ciment, c'est un truc un peu tendance. Bon, moi j'aime bien, mais je trouve qu'il faut pas en mettre trop non plus, parce que sinon ça fait vite charger. Donc on a refait ici. Je sais pas si tu te rappelles, donc dans la vidéo avant, on avait le plan de travail qui avait complètement explosé ici, il avait gondolé. Alors c'était un peu de notre faute, un peu de la faute des locataires, parce qu'on avait le robinet, au lieu de le mettre ici comme tu vois, il était vraiment dans le bord, dans l'angle. Donc forcément dès qu'il y avait un peu d'eau, ça stagnait rapidement. Donc on a refait ça, on a refait les crédences. En fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait déposer toute la cuisine. On a fait reprendre le mur parce qu'il y avait, avec la machine à laver, on s'est rendu compte que c'était bien la machine à laver, qu'il y avait eu une fuite sur l'évacuation. Donc on avait toutes les plaintes qui avaient pris. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé. Donc les plaintes, on a mis du dur, voilà, des plaintes en carreau. Ça c'était le placo qui était un peu humide, etc. C'était plus humide. On a pu le repeindre et tout était nickel. Voilà, le sol refait. On a repeint ce mur-là aussi, pareil. Alors bon, je l'ai laissé blanc. La problématique, c'est que je suis certain que d'ici un an, en fait, les gens en mettant les pieds ici, ils vont salir un peu le mur. Je vais mettre quelque chose aussi sur cette crédence-là. Là, je vais mettre quelque chose sur ce mur le long de ce plan de travail, parce que je m'attends à ce que ça s'abîme. Donc, je pense qu'un petit revêtement collé contre le mur, vu que le mur il est plat, c'est du placo, ça va être nickel. Donc voilà, on a changé tout ça. On a gardé tout l'électroménager, les ustensiles. J'ai juste changé le four micro-ondes et le grille-pain parce que c'était dégueulasse. Donc voilà, on a racheté tout ce qu'il fallait au niveau des ustensiles. Et je vais juste dans la petite salle de bain, la salle d'eau. Il manque une lumière, voilà, c'est bien de venir voir. Voilà, on a refait tous les joints, voilà, parce que les joints étaient pourris. Donc on a fait des joints du coup époxy. Petite info, petite astuce, joint époxy, ça permet en fait d'être étanche, donc ça évite les problématiques de ce style-là. Donc on a repris ces joints époxy, la cabine de douche elle a été démontée, on a refait les joints aussi pour tout reprendre, tout nettoyer, tout propre. Et du coup voilà, l'appartement il est entre guillemets à nouveau fonctionnel. Donc l'appartement est de nouveau fonctionnel. Ça a pris combien de temps? Ça nous a coûté combien? Alors que je te donne un petit peu les chiffres. Déjà que tu saches, moi j'avais pris 2500 € de caution.
J'avais 2500 € de caution. Tu trouves peut-être c'est beaucoup. Oui, ça l'est, sachant que le loyer, si tu cumules, en fait, c'est 3 chambres, c'est une coloc à l'année. C'est 3 chambres à 450 €. Je prends 2 mois hors charge de caution et même là, j'avais pris une petite marge de plus. J'avais arrondi à 2500, c'était le plus simple. Ok. J'avais perdu des locataires. J'avais des locataires qui n'avaient pas voulu mettre ces 2500 €. Et en fait, je suis bien content d'avoir trouvé des personnes qui avaient payé ce prix-là. Pour te donner un petit peu le cours des travaux, en termes de matériaux, j'en ai eu pour à peu près 500 €, un petit peu moins de 500 €. Le carrelage, je l'ai touché à 14,95, donc 15 € du mètre carré. Donc il y a de la colle, il y a de la peinture à acheter. On a eu des joints, des joints à acheter, du mastic pour recoller. On a dû racheter une crédence. On a dû racheter un peu d'électroménager, etc. Plus la main d'œuvre. J'en ai eu pour 2300 € environ. 2300 € TTC environ. En plus de ça, j'ai dû payer du ménage. Moi, j'y avais passé avec ma compagne, on avait passé 2 matinées pendant 4-5 heures. Donc x2, donc ça on le compte pas, mais voilà. J'ai dû refaire un ménage complet pour tout ce qui est électroménager, donc nettoyer l'intérieur du frigo, l'intérieur des fours, machin, etc. Elle a passé 4 heures à nettoyer tout ça. Donc ça c'est une première fois. Ensuite on a eu un deuxième ménage de 4-5 heures après le chantier. En gros quand le chantier a été terminé, vous avez toujours des problématiques liées à la poussière, liées à reprendre sur les plaintes, liées à blablabla, blablabla. Donc tout ça on a dû le refaire. Et c'est pour ça qu'on arrive à 2400 et quelques euros. Et c'est entre guillemets un hasard, hein. Ça aurait pu être 3-4 000, hein. Ça aurait pu être beaucoup moins aussi. Mais voilà, finalement, en fait, je garde toute la caution parce que j'arrive quasiment au montant, même au montant, si on compte les heures de ménage que j'ai passées. Donc voilà, j'ai prévenu les locataires, ils étaient un peu dégoûtés parce que ils sont pas restés si longtemps que ça, mais c'est comme ça. En fait, c'est comme ça. À un moment donné, c'est pas à moi de payer pour les conneries des autres. Moi, l'appart, il était en parfait état et clairement, c'est pas à moi de payer pour ça. Donc voilà. Donc j'ai prélevé cette caution. Enfin, j'ai prélevé, elle était déjà encaissée, mais voilà. J'ai pu payer mes artisans. L'avantage, comme je te l'avais dit dans la précédente vidéo, c'est que j'ai pu upgrader un petit peu le niveau de l'appart. Donc des couleurs, j'ai mis un peu plus de déco. Le petit coup de cœur, je pense, des carreaux de ciment si jamais je venais à devoir revendre le bien ou des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Qu'est-ce que j'ai fait là pour l'été? Je te l'expliquerai dans une prochaine vidéo un peu plus complètement, un peu plus concrètement. Mais c'est vrai que depuis la crise du Covid, moi je m'étais dit je préfère sécuriser pour septembre et on verra pour les mois d'été. Ce que j'ai fait pour les mois d'été, c'est de la location saisonnière, de la location courte durée, Airbnb. Je passais que par Airbnb. D'ailleurs, j'ai pas voulu passer par d'autres plateformes parce que Airbnb j'aime bien, Booking me saoule. Et en passant par Airbnb, j'ai commencé à partir du 15 juillet. Je loue jusqu'au 27 août, si je dis pas de bêtises, 27 août. Je suis full sauf 5 jours. Donc j'ai 5 jours pour l'instant qui sont pas réservés. Le chiffre d'affaires, je ferai le bilan à la fin, mais globalement, il est d'environ 2000 € par mois avec cet appartement. Donc on va dire sur un mois et demi, on arrive à 3000 €. Donc globalement, j'ai fait comme si j'avais rempli en colocation classiquement, même sur les mois d'été. Donc j'aurais perdu un seul mois, le mois des travaux, le mois de réaménagement, etc. Donc je vais te dire, c'est pas grand chose, ça aurait pu être bien pire. Et je suis bien content qu'ils soient partis en fait ces locataires-là. Pour septembre, j'ai déjà mes 3 colocataires, 3 nanas qui vont habiter dans cet appartement. Tout est rempli, tout est payé, les dépôts de garantie, machin, etc. Je ne transige plus. Les dépôts de garantie, c'est 2 mois hors charge de loyer. Comme ça, je suis sûr et certain de ne pas avoir de problématique de ce style-là. Voilà. Écoute, j'espère que cette vidéo elle t'a plu parce que tu vois que en fait, malgré les problématiques, malgré les merdes qu'on a eues, voilà, tout va bien, tout va bien. Alors si tu étais un investisseur débutant, c'est ton premier appart, machin, ça t'arrive, ça fait chier. Et je suis d'accord avec toi, ça fait chier. Mais tu vois, finalement, j'en ai bien dormi, ça m'a pas empêché de dormir du tout, ça m'a pas pris le chou des masses, enfin voilà quoi, ça allait bien. Faut anticiper, faut faire les choses dans les règles, faut bien sélectionner tes locataires, encaisser des pots de garantie. Si t'es pas sûr avec les dossiers des locataires, tu les prends pas, putain, tu les prends pas. Des locataires, il y en aura plein, si tu fais de la qualité, il y en aura plein. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais te dire. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Tu le vois, on peut réussir à
toujours trouver des solutions et c'est ce que je t'encourage à faire. Trouve des putains de solutions et ça va bien aller. Je te dis à très bientôt sur la chaîne d'Investimo Performance. Mets un petit like, un pouce, un j'aime, tout ce que tu veux. En tout cas, on se dit à très bientôt. Ciao!